Libéré, délivré. Non! Elsa, peux-tu me rappeler ce qu'on avait dit? On avait dit plus de chansons. Sinon quoi? Sinon quelqu'un viendra m'exploser la tronche. Exactement! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si je viens vers vous aujourd'hui, c'est parce que vous vous doutez bien, j'ai fait une petite découverte. Et par découverte, je veux bien sûr parler d'une théorie extrêmement intéressante. Et encore une fois, je pense pouvoir dire qu'après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais les films dont on va parler de la même manière. Et je dis bien les films parce que cette théorie ne concerne pas un ni deux, mais 3 films différents. Alors du coup, si vous êtes prêts, moi aussi, c'est parti pour ce nouvel épisode de la théorie qui explique tout. Let's go! Il y a de ça quelques mois est sortie une bande-annonce. Cette bande-annonce, c'était celle de La Reine des Neiges 2 qui sortira en cette fin d'année. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle fait beaucoup parler d'elle depuis sa parution. On a d'ailleurs déjà un bon paquet de théories qui circulent sur le sujet, et en particulier à propos de cette image. C'est un plan qu'on ne voit apparaître que quelques secondes à peine, et pourtant il suscite énormément de questions. On peut y voir Anna ouvrir les portes de ce qui semble être le château d'Arendelle, découvrant alors une multitude de cristaux flottant dans les airs sur lesquels apparaissent des motifs. Étant donné que ces cristaux ressemblent beaucoup à de la glace, eh bien il y a fort à parier que ce soit Elsa qui les ait fait apparaître. Mais dans ce cas-là, pourquoi? Pour ma part, la réponse semble évidente. C'est bien pour faire passer un message à Anna et au peuple d'Arendelle que Elsa a fait apparaître ces cristaux. Elle aurait donc fait une découverte suffisamment importante pour qu'il soit indispensable de prévenir sa sœur et la population d'Arendelle. Mais dans ce cas-là, quel est le contenu de ce message? Et que signifient les différents symboles que nous voyons apparaître sur ces cristaux? Si l'on regarde attentivement, on peut se rendre compte qu'il y a 4 symboles différents. Alors forcément, beaucoup de gens se sont interrogés sur leur sens et plusieurs théories ont émergé. Certains pensent qu'il s'agit d'une représentation des 4 éléments que sont l'eau, l'air, la terre et le feu, la quintessence au cœur de laquelle Elsa représenterait l'élément de l'eau. Et il faut reconnaître que c'est une théorie qui se tient, il n'y a pas vraiment de contre-argument pour l'instant à cela. Mais la théorie dont je vais vous parler aujourd'hui est bien plus folle encore que celle-ci. D'après cette théorie, les symboles présents sur ces cristaux seraient en fait des représentations des 4 saisons que sont le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et encore plus dément, c'est une théorie qui nous explique que les histoires de la Reine des Neiges, Réponse et Vaiana se déroulent en fait toutes dans le même univers. Ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. Tout d'abord, si l'on choisit d'étudier cette théorie, nous savons que Elsa est capable de manipuler la glace et la neige, mais plus encore, elle est également en capacité de provoquer de véritables cataclysmes et de plonger un royaume tout entier dans un hiver sans fin si elle le désire. Et ça, c'est très important de le garder à l'esprit pour la suite. Du coup, d'après cette théorie, Elsa serait l'incarnation de l'hiver sur Terre. Mais après, évidemment, ça valide rien pour l'instant, il suffit pas de dire ça pour qu'on soit convaincu par la théorie. Car je pense que vous le savez déjà, mais combien pouvons-nous compter de saisons? 4, oui c'est bien, vous suivez. Et donc, par conséquent, combien nous faut-il de princesses qui représentent chacune une saison? Oui, 4, c'est bien, vous suivez. Il nous en manque donc 3, mais je sais où les trouver. Le deuxième personnage qui serait l'incarnation d'une des 4 saisons est directement visible dans le trailer de La Reine des Neiges 2 et c'est d'ailleurs de l'existence même de ce personnage que part toute la théorie. Bon déjà comme c'est La Reine des Neiges 2, je ne pense pas que ce soit utile que je vous dise que ça se passe bien dans le même univers que La Reine des Neiges 1. Bah oui c'est la suite, alors forcément ça se passe dans le même univers. Dans cette bande-annonce, nous pouvons voir une jeune fille qui semble capable de maîtriser le vent. Elsa ne serait donc pas la seule personne à disposer de pouvoirs surnaturels et selon moi, il y a gros à parier qu'il y en a encore d'autres. Mais ce n'est pas tout, puisque d'après les images qui nous sont présentées, nous pouvons constater qu'après avoir vécu un hiver éternel dans le premier opus, le second volet de La Reine des Neiges nous emmène dans un pays plongé au cœur de l'automne, ce qui nous est montré par le rouge des feuilles des vastes forêts qu'on voit. Et au même titre que l'hiver avait été déclenché par Elsa dans le premier film, nous sommes en droit de nous demander si l'automne ne serait pas l'œuvre de ce nouveau personnage. Sachant qu'en plus de ça, ce personnage maîtrise le vent et que le vent, je trouve que ça colle plutôt pas mal avec la saison de l'automne. Il n'est donc pas du tout insensé de se dire que l'automne est là parce que ce personnage l'a déclenché. Ce qui fait de ce nouveau personnage dont nous ignorons encore l'identité
l'incarnation de l'automne. Du coup, avec maintenant 2 princesses représentant chacune une saison, nous en sommes à la moitié. Mais qui sont les 2 autres? Eh bien, vous l'aurez compris, il s'agit de Réponse et Vaiana. Mais maintenant qu'on a dit ça, est-ce que ça colle? Eh bien, pour le savoir, commençons par étudier le cas de Réponse, qui serait, d'après cette théorie, l'incarnation du printemps. Et oui, car Réponse appartient bien à l'univers de la Reine des Neiges, et si certains d'entre vous n'y verront qu'un clin d'œil, en ce qui me concerne, je pars du principe que si je vois un personnage dans une œuvre, c'est que ce personnage est dans l'œuvre et fait partie du monde où l'action se déroule. Ce que je m'apprête à vous montrer, c'est quelque chose d'assez connu finalement, donc il y a des chances que vous sachiez déjà de quoi je vais parler, mais pour les 2-3 du fond qui savent pas vraiment de quoi je suis en train de causer, je vais vous expliquer. Au début du film, nous assistons à un grand jour pour Elsa, le jour de son couronnement, et forcément, comme c'est pas tous les jours qu'on célèbre le couronnement d'une reine, une immense fête est organisée. Tous les royaumes se sont déplacés pour assister au couronnement de la reine Elsa, et parmi les invités présents sur place, nous pouvons voir la princesse Réponse ainsi que son mari Eugène qui passe très furtivement sur à peine une seconde de plan, mais il n'y a aucun doute là-dessus. C'est bien Réponse. Réponse se passe donc bien dans le même univers que la Reine des Neiges. Par ailleurs, il y a une autre théorie très intéressante à ce propos qui permet de relier justement les univers de Réponse, la Reine des Neiges et la Petite Sirène. Si jamais vous la connaissez pas, je vous mets un petit lien dans la description pour une vidéo bonus où je vous parle un petit peu de cette théorie. Mais revenons à nos moutons. D'après la théorie, Réponse serait alors l'incarnation du printemps, et si on prend le temps d'y réfléchir, c'est tout à fait plausible. Vous souvenez-vous de quoi Réponse tire-t-elle ses pouvoirs? Elle les tire d'une fleur, et la fleur, c'est typiquement le meilleur symbole qu'on puisse imaginer pour représenter le printemps. Et d'autre part, nous savons que les pouvoirs de Réponse lui permettent de guérir les blessures et de faire rajeunir les gens. Le printemps étant la saison liée à la renaissance de la nature, durant laquelle les arbres se recouvrent de feuilles et où les fleurs se remettent à pousser, on peut très facilement faire le lien entre les pouvoirs de Réponse et la saison du printemps. On remarquera par ailleurs que les fleurs sont omniprésentes dans ce film, il y en a partout et même dans le jeu vidéo, l'une des capacités de Réponse est justement de pouvoir faire pousser des fleurs. Et si vous vous posez la question, eh bien oui, j'ai acheté le jeu et j'y ai joué spécialement pour cette vidéo. Et il est pas si mal d'ailleurs, hein. Si vous avez des enfants, c'est plutôt sympa. Et enfin, il existe un autre indice qui permet de relier Réponse à la saison du printemps, c'est la fameuse fête des Lumières. Dans le film, il s'agit d'une fête qui célèbre l'anniversaire de Réponse, afin que cette dernière finisse par comprendre que les lanternes sont un appel pour qu'elles reviennent. Mais vous êtes-vous déjà demandé de quoi est inspirée cette fête des Lumières durant laquelle nous libérons dans le ciel des centaines de lanternes? Cela vient d'une fête chinoise que l'on appelle justement la fête des lanternes, et il s'agit d'un événement qui a lieu tous les ans en Chine, le soir où les jours commencent à redevenir de plus en plus longs. En d'autres termes, c'est une fête qui célèbre la fin de l'hiver et le retour du printemps. Ça fait donc 3 princesses qui représentent chacune une saison. Nous avons le printemps, nous avons l'automne et nous avons l'hiver, il ne nous manque plus que l'été. Et toujours d'après cette théorie, qui de mieux placé pour représenter l'été que Vaiana? Tout d'abord, il est clair que Vaiana est le film qui représente le mieux la saison de l'été. Toute l'histoire se passe en Polynésie française, un lieu constamment en été où il fait beau et chaud absolument toute l'année. Mais ce n'est pas tout. Car si Vaiana ne possède pas directement de pouvoir surnaturel, elle a tout de même le soutien de l'océan, qui lui octroie certains avantages et capacités. Ces capacités étant liées à l'océan, dans une région du globe où quasiment toute la surface c'est de l'eau, on peut tout à fait imaginer que Vaiana soit l'incarnation de l'été, puisque finalement, une plage paradisiaque, la mer, les cocotiers, c'est ce qui représente le mieux cette saison. Surtout qu'encore une fois, ça se passe en Polynésie française, une région qui est constamment en été. Et maintenant, comment être sûr que Vaiana s'inscrive bien dans le même univers que Réponse et la Reine des Neiges? Eh bien, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'arguments qui vont dans ce sens, à commencer par Maui lui-même. Et oui, car il y a une séquence très courte qui peut nous permettre de relier ce film aux 2 autres. Et cette séquence, c'est le passage dans le royaume des monstres, quand Maui et Vaiana vont chercher le hameçon magique de Maui. Ce hameçon magique est une arme divine qui offre à son détenteur la capacité de se transformer en tout ce qu'il veut, et quand il le récupère, on peut voir que le demi-dieu Maui ne sait plus très bien s'en servir correctement. Nous le verrons alors passer par différentes transformations incontrôlées, parmi lesquelles nous verrons Sven, ou en tout cas un renne qui lui ressemble énormément.
Si Maui arrive à se transformer en reine, c'est que forcément il en a déjà vu et compte tenu du design de ce dernier, on peut facilement faire le lien avec la Reine des Neiges. Gardez bien à l'esprit que Maui est un demi-dieu qui a parcouru le monde pour se faire aimer des hommes. On peut donc tout à fait imaginer que ses voyages les conduisent dans les régions les plus froides du monde où il aurait rencontré des reines comme Sven, dans un pays où se situe Arendelle. Connaissant ainsi ce nouvel animal, il devient capable de se transformer pour en prendre la forme. Mais attendez, parce que c'est loin d'être tout. Sur ce plan du bateau de Vaiana, nous pouvons également voir quelque chose de très intéressant à l'intérieur de la cale du bateau d'explorateur que Vaiana a remis à l'eau. On peut y voir des bananes et des mangues, jusque là rien d'anormal, mais surtout on y voit une carotte et une branche. Est-ce que ce ne serait pas par hasard le nez et les bras d'un certain bonhomme de neige qui s'appelle Olaf? C'est d'autant plus vrai quand on s'attarde un petit peu sur la forme de ces deux éléments, puisque la carotte, on remarque qu'elle a exactement la même forme que le nez de Olaf, avec cette petite protubérance sur le dessus, juste là, et la branche, on remarque qu'il y a 1 pouce et 3 doigts, exactement comme le bras de Olaf. Surtout qu'on sait une chose sur Olaf, c'est qu'il rêve d'aller dans un pays où il fait chaud. Et ce qu'on a ici dans le bateau de Vaiana, est-ce que ce ne serait pas là les restes de Olaf après qu'il soit venu sur l'île de Vaiana et qu'il ait fondu à cause de la chaleur? On peut même aller jusqu'à dire que c'est peut-être les ancêtres de Vaiana qui ont amené Olaf sur cette île. Déjà, parce que ça expliquerait pourquoi il y a son nez et ses bras dans le bateau, mais surtout parce que c'est pas du tout incohérent avec l'histoire finalement, puisque souvenez-vous, dans le film, personne ne se souvient que les ancêtres de cette population de l'île étaient des explorateurs. C'est Vaiana qui le découvre quand elle part explorer la grotte. Donc c'est pas du tout impossible que Olaf ait été amené ici par les ancêtres de Vaiana, mais que personne s'en souvienne, puisque de toute façon, personne n'a l'air de se souvenir de ses ancêtres. Et ne partez pas, puisque si vous croyez qu'on a fait le tour, vous vous trompez. Je terminerai en vous montrant cette image sur laquelle nous voyons cette tapisserie qui représente une sorte de monstre qui ressemble étrangement à Marshmallow, le géant de neige qu'avait fabriqué Elsa pour protéger son château. Vaiana s'inscrit donc bel et bien dans le même univers que la Reine des Neiges. D'ailleurs pour moi, depuis que j'ai remarqué ça, ça ne fait aucun doute, il y a beaucoup trop de clins d'œil pour que ce soit uniquement des clins d'œil. Et ceci permet alors de boucler la boucle des incarnations des 4 saisons avec Vaiana qui représente l'été. Et alors du coup vous allez me dire, et Rebelle dans tout ça, parce que avec sa chevelure rousse elle semble tout indiquer pour représenter la saison de l'automne, non? Eh bien à ça également j'ai aussi ma petite théorie. Selon moi, dès le début, Disney avait prévu de réaliser un quatuor de princesses basé sur les 4 saisons, puis aurait eu l'idée de les réunir dans un seul et même univers ensuite, pour en faire une seule et même histoire. Je pense même qu'il n'est pas du tout impossible que nous voyions apparaître dans l'avenir un film qui réunisse les 3 univers que nous venons de voir. Seulement, Rebelle n'ayant pas de pouvoir, elle ne peut pas représenter l'incarnation d'une saison. Et comme en plus dans cette théorie on parle d'un univers centré autour des Disney et que Rebelle, elle est dans l'univers des Pixar, ça se discute, c'est un peu compliqué je trouve quand même. D'où l'apparition de ce nouveau personnage dans La Reine des Neiges 2. En tout cas, c'est ce que je pense. En tout cas, si cette théorie est vraie, j'espère vraiment qu'un jour on verra un film dédié à la réunion de ces univers-là. Parce que franchement, ce serait super que nos héroïnes se réunissent ensemble contre un ennemi commun, que le danger soit suffisamment important pour qu'elles aient besoin de réunir leurs films. Ça ferait limite genre un Avengers des princesses Disney, ce serait vraiment trop classe. Le Princess Disney Cinematic Universe. Waouh, j'adore. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu de l'amour pour me faire plaisir et pour me soutenir. Et si vous ne voulez louper aucune autre vidéo, vous pouvez vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous. Et si vraiment ça t'a plu, mais de malade, eh bien dans ce cas, je t'invite à partager la vidéo parce que là, pour le coup, tu pourrais montrer à quel point tu as fait une trouvaille incroyable. Les gars, regardez, j'ai trouvé une chaîne YouTube, elle est folle. Il faut absolument que je vous la montre. Partagez. En tout cas, quoi que vous en ayez pensé, n'oubliez pas que ce ne sont que des théories sur des univers qui n'existent même pas. Si vous n'êtes pas d'accord, écrivez-moi dans les commentaires de manière argumentée pourquoi vous n'êtes pas d'accord, ça m'intéresse beaucoup, je suis très ouvert au débat. Bref, en gros, vous avez le droit de dire que je dis de la merde, mais dans le respect. S'il vous plaît. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas la cloche. Des bisous. Je me souviens de ces mois d'août étouffants, Keblo sur une plage entre l'espace et le temps. Trop occupé à faire les morts et kiffer l'instant présent. Trop occupé à fuir le sort, on sort, on gratte le temps. On gratte l'amitié comme les grattes, on chill, ça devient de l'art. On squatte les gars et puis les appâts, on travaille ça tous les soirs.